Je m'appelle Nadège Tissot, je suis suissesse, mais je vis à Barcelone depuis 4 ans. J'ai une licence en sciences sociales de l'Université de Lausanne et puis là, je viens de terminer un postgrad en art-thérapie dans une université de Barcelone. Et je continue mes études de maîtrise en art-thérapie donc à Barcelone. Alors l'art-thérapie, c'est donc la thérapie par l'art. Ça permet de s'exprimer à travers les arts plastiques d'une façon peut-être plus facile et plus légère que la parole. Et puis ça donne donc une opportunité de travailler certains thèmes sur soi à travers l'utilisation de l'art en fait. Alors Crea tu vida en espagnol c'est créer ta vie, donc j'ai voulu jouer avec la créativité, creatividad et crea tu vida, donc créer ta vie, car pour moi redécouvrir en fait le côté créatif de chacun, c'est vraiment ça qui nous donne les outils pour pouvoir aussi être créatif dans notre vie et créer la vie qu'on veut ou qu'on souhaite. L'association, c'est donc de promouvoir des projets artistiques, culturels, donc toutes disciplines confondues, qui ont un objectif social. Donc ça peut être soit un objectif d'éducation, soit de dénoncer une injustice, soit d'insérer des populations marginalisées dans un projet créatif, en fait. Pour participer aux ateliers créatifs ou même à l'art-thérapie, il n'y a pas du tout besoin d'avoir des connaissances préalables dans aucune discipline que ce soit, parce qu'on ne juge absolument pas l'esthétique ni la technique, c'est vraiment l'expression qui compte, donc d'utiliser toute une variété de matériel, de se laisser aller, de se reconnecter un peu avec l'enfant intérieur. Donc un enfant ne se juge pas, utilise ce dont il a envie pour exprimer ce qu'il veut, donc c'est retrouver un petit peu cette sensation-là, laisser sa liberté d'expression. Donc c'est vraiment pas un jugement esthétique, ce ne sont pas des cours techniques. On ne va pas apprendre à dessiner dans un cours d'art-thérapie, mais peut-être qu'on va apprendre à oser utiliser de nouveau le dessin et à redécouvrir ou découvrir des dons cachés, ce qui se passe souvent en fait. Alors les ateliers créatifs permettent de se reconnecter en fait avec ce côté créatif, parce qu'il y a un parallèle qui s'établit entre le processus créatif, c'est-à-dire quand je suis en train de créer, par exemple, je veux faire une œuvre, je me retrouve bloquée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande de l'aide? Est-ce que je cherche un autre matériel? Ou est-ce que je laisse tomber? Et puis ça va refléter comment je me comporte dans ma vie en général. Quand je veux entreprendre quelque chose, si j'ai un obstacle, qu'est-ce que je fais? Donc de prendre conscience un peu de ces processus, ces parallèles automatiques qui se font entre la vie et le processus créatif, pour pouvoir les identifier et puis trouver de nouvelles manières de fonctionner, pour se laisser ouvrir un peu le champ des possibles en fait. Donc à la Bourdonnette, on a inauguré un peu l'atelier pour adultes lors des Places au Soleil cet été. On a fait ce magnifique mandala qui est derrière moi, les habitants ont fait. C'est une très belle expérience et puis sur cette base, on propose donc des ateliers créatifs. Ce sera ou les lundis matins de 8h30 à 10h30 ou les vendredis matins de 8h30 à 10h30 à la salle des Kids, donc en collaboration avec le centre socioculturel. Et puis ce sera donc justement l'occasion de venir, d'expérimenter des matériaux, de dessiner. Et puis on pensait, comme le mandala apparemment a bien plu, on pensait partir sur une base d'atelier mandala. Donc il y aura plein de mandalas à colorier ou à peindre ou à tisser ou à modeler. Enfin, tout est ouvert pour partir sur cette base et puis par la suite faire en fonction des désirs, en fait, des envies des habitants. Alors il y a mon site internet, donc c'est www.creatuvida.com. Donc là il y a une fiche de contact d'information, là je reçois le mail. Et puis sinon il y a des feuilles d'inscription qui sont à TV Bourdeau, où les gens peuvent laisser leurs coordonnées et puis on les contactera pour leur dire si c'est le lundi, si c'est le vendredi, d'après ce que les gens auront indiqué dans leurs préférences. Et puis certainement le premier se fera autour du dernier week-end du mois de septembre. Mais je me réjouis beaucoup de continuer cette aventure avec les habitants du quartier, parce que c'était chouette, je crois qu'on a tous eu beaucoup de plaisir. Et puis je me réjouis de les accueillir et de faire encore plein de belles choses ensemble. Voilà, merci à vous.